S'il y a un truc que je trouve vraiment cool avec les jeux de science-fiction, c'est qu'on peut rajouter des éléments de décor lumineux. Là, ce sont des générateurs, des silos à énergie, on peut appeler ça comme on veut, que j'ai réalisé avec l'ami Jacques. C'est lui qui m'a montré l'astuce et je vous propose de vous partager cette astuce. En gros, comment ça va se passer ? On va avoir des éléments qui, une fois fermés, ont juste l'air d'être un élément de décor, un générateur, mais si on l'ouvre, il y a un interrupteur automatique à l'intérieur qui l'éclaire. Normalement, c'est une lampe de camping, tout simplement. Mais là, en colorant la vitre, on va pouvoir donner des teintes vraiment science-fiction à ces éléments de décor. Et je parle de science-fiction, mais en vrai, on peut l'utiliser dans plein d'univers différents, que ce soit du steampunk, du cyberpunk, etc. Ça va vraiment marcher super bien. Ces éléments, alors le but, ce n'est pas d'éclairer la table. On ne va pas jouer dans le noir pour pouvoir éclairer la table. C'est juste que ça va apporter de la lumière. Même si vous jouez dans un endroit bien éclairé, ça apporte quand même de la lumière à la table, de la luminosité. Ça apporte surtout des éléments graphiques qui se voient de loin. Par expérience, en convention, quand vous avez une table avec des éléments lumineux, les gens sont capables de traverser la salle pour venir voir votre table. Ça attire, ça attise la curiosité. Voilà. Et c'est vraiment cool. Dans ce tutoriel, je vous expliquerai comment réaliser l'entièreté. Je ne vais faire que la démo sur un élément d'une couleur, le rouge en l'occurrence, mais en fait on peut vraiment varier les couleurs. Alors je reviendrai certaines couleurs s'ils ne prennent pas forcément, mais voilà ce que ça donne. Moi ce que j'aime bien, c'est que c'est des éléments qui, une fois fermés, sont tous identiques, et c'est le moment où on l'ouvre, où on va voir de quelle couleur il est. Et je vais peut-être même essayer de préparer un petit scénario là-dessus, à mon avis ça peut être bien rigolo. Alors, vous voyez, ce sont des petites lampes de camping qu'on peut trouver. Là, je les ai trouvées chez Intermarché. C'est à 5 € dans les bacs camping de l'été. N'hésitez pas à aller voir à côté de chez vous. J'en ai trouvé aussi à Decathlon qui avait un design un petit peu différent, mais qui était assez cher, qui était dans les 12-15 €. Donc, quand on veut en faire beaucoup, c'est pas pratique. Là, c'est vrai que à 5 € le petit truc, on se dit, on peut en faire facile 4-5. C'est pas trop énorme comme budget. Alors, dans un premier temps, on va retirer les piles, parce que ça s'allume automatiquement quand on l'ouvre, et si vous voulez pas avoir la lumière dans la gueule pendant toute la peinture, il vaut mieux retirer les piles à ce moment-là. Pour la première étape, il va y avoir besoin d'un aérographe. On va passer de la peinture de type contraste. Donc là, en l'occurrence, c'est du Doomfire Magenta, donc c'est un rouge magenta qui est un petit peu rosé, et qui va aller très très bien. Donc je vais passer, en fait le truc c'est qu'il faut réussir à être régulier sur la projection de la peinture, à bien recouvrir l'entièreté des vitres. C'est pas grave si on déborde à cette étape, on n'a encore rien commencé en travail. Et en fait, il faut éviter les coulures. Alors, il y en a des fois, vous avez peut-être vu dans la présentation juste avant et tout, effectivement, ça arrive d'avoir des coulures. Bon, c'est pas grave, tant pis. Mais là, on va essayer au maximum de ne pas en avoir, quitte à refaire une autre couche par-dessus par la suite. D'ailleurs, il faudra compter 2 couches, en laissant bien sécher entre les deux, pour avoir vraiment un rendu uniforme et sympa. Si vous avez envie de vous amuser avec des scotch de masquage, etc., on peut aussi faire des vitres de couleurs différentes. Ça peut être intéressant. Moi, j'avoue que je préfère faire des grosses lumières de couleurs qui tâchent, là, vraiment puissantes et tout, c'est très intéressant. Mais voilà, donc je recouvre bien. Alors, il faut bien aller jusque à l'intérieur parce que va y avoir un petit décalage entre le bord et la vitre. Et ensuite, on fait toute la vitre de façon uniforme. Et vous voyez, paf, lumière, tout de suite, c'est coloré, c'est rose, rouge, ça marche très très bien. Petite remarque sur cette technique, c'est que si je teinte à l'aérographe avec des peintures de type contraste, alors ça marche avec la speed paint, etc., mais si je le fais à l'aérographe, c'est tout simplement pour avoir une projection régulière. Je l'ai tenté au pinceau et ça laisse de sales traces, c'est vraiment pas joli. Donc voilà pourquoi dans ce tutoriel j'utilise l'aérographe, même si j'essaie au maximum de ne pas faire de tutoriel à l'aérographe
sur la chaîne, mais là, vraiment, pour avoir essayé au pinceau, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse au pinceau, donc privilégiez l'aérographe si c'est possible, si vous en avez un. Ça peut être un aérographe hyper basique, parce que là, on ne lui demande pas de faire de la précision, de gérer la pression, etc. Machin. Ça peut être un aérographe simple action, ça peut être un aérographe chez Green Stuff World, ils ont des aérographes qui sont vraiment pas chers, qui font bien le taf pour des couches de base ou des trucs comme ça. C'est parfait, voilà. Prenez un aérographe très simple si vous n'en avez pas pour cette étape. Alors ensuite, je ferme l'élément, et je vais le sous-coucher avec du gris de chez Action, la marque Spectrum, c'est très très bien pour ça. C'est un gris qui est vraiment résistant, hein, c'est ce qu'ils appellent vraiment le primer, donc c'est très très pratique. Et je vais prendre du blanc que je vais brosser sur l'élément pour faire ressortir un petit peu les arêtes. Voilà, donc juste un petit brossage blanc sur une sous-couche grise, gris neutre, ça marche super bien, on a vraiment tout qui ressort. Pour ce qui est du corps du cylindre, en fait, je vais faire des brossages en diagonale pour essayer d'accrocher les arêtes à la fois du dessus et du côté. Si je fais que des brossages verticaux, en fait, je vais ajouter du blanc dans la rainure verticale, c'est un petit peu dommage. Donc en le prenant en diagonale, ça me permet d'accrocher les motifs dans les deux sens. Et je fais un diagonal du bas droit du haut droit vers le bas gauche, puis la diagonale du haut gauche vers le bas droit dans tout le tour du cylindre, voilà, pour avoir ce rendu. Ensuite, je vais prendre un petit bout de mousse de blister, là, comme vous voyez là, et je vais mettre du noir dessus, et je vais tapoter pour avoir comme ça des petits impacts, des petits endroits cramés, etc. Vraiment, on va user ce cylindre pour faire un truc industriel. Vraiment, un truc qui est usé, qui est sale, etc. Enfin, voilà. Si vous voulez faire un truc un peu vaisseau spatial, peut-être gardez-le plus propre que ça, en refaisant des arêtes au pinceau plutôt que de faire du brossage par exemple, et puis en mettant beaucoup moins de salissure. Voilà, on peut aussi venir coller des affiches, des trucs comme ça. Moi je l'ai fait très simple parce que le but c'est de faire des éléments de jeu où on ne connaît pas la couleur avant de l'ouvrir, et du coup je vais les faire les plus identiques les uns avec les autres, donc aucun marquage, aucune affiche, vraiment du truc comme ça, quoi. Faut pas qu'on puisse les différencier les uns des autres. Mais si vous avez envie d'en faire, évidemment, ça marche super bien. Rajouter des petits bits aussi avant de se coucher, des petits éléments pour faire des ordinateurs, des trucs comme ça, quoi. L'endroit où les gars ils vont venir pianoter pour que ça s'ouvre, ou un écran de contrôle, des choses comme ça, ça peut être super intéressant. C'est le moment de venir s'exprimer. Là, sur celle-là, j'ai envie de faire une série où vraiment ils sont tous identiques, donc je vais pas le faire. Mais c'est vrai que j'envisage de retourner en acheter d'autres pour les faire plus customisé avec des éléments sur le côté, des tuyaux, des trucs comme ça, voilà, ça peut être très sympa. Ensuite, je vais préparer un jus maison avec du pigment, donc là c'est du terre de sienne brûlée que j'ai acheté chez Minisocle, et je vais rajouter de l'eau et un petit peu de médium pour faire un jus que je vais appliquer dans les rainures de mon cylindre, voilà. Et donc j'applique ce jus et je retire comme ça avec le doigt le surplus pour que le jus vraiment se concentre dans les creux. Et je vais faire à peu près tous les creux comme ça de ce cylindre et je viens ensuite le nettoyer. Je peux le nettoyer avec un petit coup de doigt, je peux utiliser un petit peu de papier absorbant, etc. Donc vraiment, utilisez la méthode qui vous convient le mieux, ce qui est le plus simple et le plus rapide pour vous. Et on va comme ça avoir des rainures qui vont être plus sales, en fait, dans lesquelles se sont accumulées la saleté, la poussière, etc., que le reste de l'élément. Les parties lisses, etc., se salissent beaucoup moins. Une fois que c'est bien sec, et vraiment, il faut que je sois sûr que ce soit sec à ce moment-là, sinon on peut tout gâcher, je vais revenir avec le pigment pur et puis une grosse brosse. Et en fait, je vais, pareil, je vais remettre du pigment. En fait, j'en prends sur la brosse, je le tapote pour qu'il se dépose dans les creux, et ensuite je vais brosser pour vraiment l'étaler, etc. Et ça va me permettre de vraiment jouer sur des zones de salissure et d'harmoniser en fait le jus que j'ai passé avec la pose de pigment sec pour avoir vraiment un résultat qui est bien mat et qui a l'air vraiment sale, usé, voire rouillé. Voilà, si vous avez déjà vu des images de vieilles usines, d'urbex, etc., hein, des fois il y a des cylindres comme ça, des citernes qui sont hyper usées, voilà. Essayez de penser à ça
quand vous faites ce genre de travail. Ensuite, je vais venir avec du noir, pareil, du pigment, mais du pigment noir. Donc là, c'est de l'anthracite de chez Green Stuff World. Et pareil, je vais tapoter à différents endroits. Alors là, c'est un petit peu plus aléatoire. Je vais mettre des endroits où peut-être ça a cramé, ou ça s'est abîmé, etc. Voilà, là, je cherche un petit peu... je le pose de façon un petit peu aléatoire, mais je cherche aussi des endroits en fait où graphiquement ça va bien rendre par rapport aux endroits où j'ai déjà mis le marron. Et voilà, on va tapoter un petit peu partout comme ça, on va brosser du noir. En fait, ça va permettre de de casser un petit peu la monotonie du gris de notre élément. Voilà, j'ai donc mes cylindres là que j'ai fait, et on va rajouter les piles à l'intérieur pour pouvoir admirer le travail. Je suis bien content du résultat, ça fonctionne bien. Les cylindres ont l'air vraiment vieux et usés, donc ça marche à merveille. C'est vraiment super cool. Et là, quand on les ouvre, on a notre belle lumière, voilà, jaune, rouge, l'autre il doit être vert, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est un autre rouge. J'ai aussi un vert quelque part. Voilà, donc je suis bien content de ces cylindres. Vous voyez, quand on les ouvre, ça projette une lueur colorée, ça permet de faire des ambiances et tout, c'est vachement bien. Vous voyez les petits rebords, il y a des endroits où la lumière éclaire à travers le plastique de la lampe, et du coup on a encore des endroits qui sont moins épais au niveau des rainures, et où on voit à travers la lumière. Donc il existe plusieurs couleurs, il y a vert, turquoise et rose, je crois, et du coup choisissez bien, parce que même une fois sous couché, la lumière est assez intense pour passer à travers. Voilà. Et voilà ce que ça donne avec les figurines. C'est des éléments de décor qui prennent pas beaucoup de place au sol, mais qui vont être très hauts et qui sont vraiment très très bien. Puis il ressemble un peu à une tête de lapin crétin, je trouve, quand il est ouvert comme ça. Vous voyez, les deux petits trous et les dents comme ça. Voilà. Alors évidemment, une fois qu'on a passé tous les pigments, etc., machin, je passe un gros coup de vernis, j'en mets même 2 couches, séparées par 1 heure ou 2 de séchage, pour être bien sûr, pour que le pigment se barre pas. Ce serait dommage d'en mettre sur votre table de jeu, de salir vos figurines après en les manipulant et tout. Donc voilà, j'hésite pas à vraiment en rajouter un petit peu. Voilà. Le maître mot pendant la partie peinture du cylindre, c'est de vraiment le garder fermé et ne pas utiliser de choses trop liquides au niveau de l'ouverture, parce que si ça rentre et que ça coule sur votre travail d'aérographe, c'est un petit peu dommage. Ces cylindres, cellules d'énergie, silos, je ne sais pas exactement comment les appeler, piles énergétiques, voilà. Aidez-moi à trouver un nom. Dites-moi dans les commentaires quel nom vous donneriez à un élément de décor comme ceci. Moi, ils vont servir, bien sûr, pour Mars Code Aura, hein, c'est pour ça que je les ai fait à l'origine, mais sur une table de Warhammer 40 000, ça passera aussi très très bien, ça aura un très bon rendu. Sur du post-apo, comme du Warbound, du Eden, ou des trucs comme ça marche très bien. Parce qu'en plus, ce sont des éléments de décor qui prennent pas beaucoup de place au sol, donc même sur un jeu d'escarmouche, ça fonctionne. Et même en discutant avec l'équipe de Oxycat Game, je me dis que c'est énergétique, ça doit rendre vachement bien pour une table holomock, surtout si on fait des tournois en nocturne. Là, il y a moyen que ça pète sur les tables, moins que ce soit vraiment super cool. Je disais au début que j'ai tenté plusieurs couleurs. Alors, les couleurs qui marchent très bien, il y a le Doomfire Magenta, comme dans le tutoriel, dans la gamme Contrast de Games Workshop. Pour le jaune, toujours dans la gamme Contrast de Games Workshop, il y a le Imperial Fist qui est très très bien couvrant. C'est celui qui est utilisé pour l'autre élément que vous voyez dans cette vidéo. Sinon, il y a aussi le Zealot Yellow chez Speedpaint qui est très joli, qui est légèrement orangé, qui fonctionne très très bien. Pour le vert, c'est aussi de la contraste, c'est le Warp Lightning qui est un petit peu fluo comme ça, qui fonctionne très très bien. J'ai voulu en faire aussi en bleu, et alors je dis j'ai voulu parce que ça n'a pas fonctionné. Je ne saurais dire pourquoi. J'ai utilisé plusieurs contrastes, j'ai fait plusieurs tests. J'ai fait des tests avec du Ultramarine Blue, j'ai fait des tests avec le
le bleu un peu Eldar, j'ai fait des tests avec des speed paint, du Royal Cloak, des choses comme ça. Le bleu, j'ai pas réussi à avoir un truc uniforme en fait. Ça fait des taches, ça n'accroche pas, et en fait c'est pas lumineux, enfin comment dire, ça manque vraiment de densité, j'ai envie de dire, et en même temps, si on passe plusieurs couches, eh ben c'est trop épais, on voit plus la lumière à travers, donc c'est vraiment compliqué. Si comme moi vous avez des soucis, c'est pas beau, vous avez fait un échec, etc., la vitre se nettoie facilement en fait avec de l'alcool ménager. Prenez de l'alcool à 90, vous passez comme ça, vous frottez un petit peu sur la vitre avec une petite brosse, et ça part assez facilement. Après, avec un pinceau brosse que je dédie à du nettoyage, je viens frotter les creux qui sont pas très accessibles, et en essuyant, ça part très très bien, il n'y a pas de souci. Alors, le plongez pas dans un bain d'alcool ménager, parce que ça va tout abîmer, et surtout ça va s'infiltrer dans l'endroit où il y a la lampe, et ça risque d'abîmer votre lampe. Voilà. Mais le bleu, j'ai pas encore trouvé de solution. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De toute façon, je vais refaire des tests, je vais essayer de trouver, parce que j'aimerais bien en avoir des bleus. En fait, j'aimerais bien faire des paires de couleurs, donc de jaune, de rouge, de bleu, de vert, pour faire des scénarios à plusieurs comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile, que vous saurez retranscrire les conseils et astuces que vous y avez vus pour vos propres figurines et décors. Vous pouvez évidemment participer à la vie de la chaîne et l'aider en likant, commentant et partageant cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook, l'Instagram et le site internet gregoric.com que vous pouvez aussi partager et sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de ressources, de figurines peintes, d'astuces de jeux, etc., etc. Vous pouvez aussi aider la chaîne en participant au Tipeee. Le lien est dans la description de chaque vidéo. Et tout l'argent récolté via le Tipeee est investi pour l'amélioration de la chaîne, que ce soit de l'achat de matériel audiovisuel, micro, caméra, barre mémoire pour l'ordinateur ou quoi, ou que ce soit du matériel à tester sur la chaîne, boîte de peinture, test de jeu, livre de règles, et que sais-je encore. Vous pouvez aussi participer en offrant directement du matériel. N'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des figurines, des décors, des jeux entiers dont vous ne savez pas quoi faire et qui pourraient trouver leur place sur la chaîne. Je remercie tous les participants du Tipeee qui me suivent déjà depuis pas mal d'années maintenant, et surtout les participants dont les noms sont en train de défiler, qui m'ont aidé à acheter un nouvel ordinateur dans le cadre d'une cagnotte sur Tipeee. Merci beaucoup, la chaîne continue et j'espère proposera de plus en plus de contenu et du contenu qui sera de mieux en mieux. Tout ça, c'est grâce à vous. Pour plus de contenu et du contenu exclusif ou du contenu en avance, vous pouvez aussi vous abonner au Patreon. Selon le niveau de Patreon choisi, vous aurez accès à des vidéos en avance. Les tutos qui sortent hebdomadairement sur YouTube sont d'abord présentés sur le Patreon. Vous avez aussi accès à des vidéos exclusives. Il y a une nouvelle vidéo chaque mois et vous avez accès à toutes les vidéos déjà sorties. Et selon le niveau que vous avez choisi, vous avez aussi accès à des fiches techniques, des fiches pratiques qui peuvent résumer une couleur, comment la traiter, quelles peaux, quelles marques sont sympas à utiliser, et quelques petites références sur du matériel ou des glossaires techniques, des choses comme ça. Voilà. J'espère que vous aimez ce qui se passe sur la chaîne, que vous aimez ce qui se passe sur les réseaux, et je vous invite à nous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.